Yo! Alors aujourd'hui on va parler de quoi? D'homosexualité. J'avais envie de vous en parler et puis de vous rassurer aussi. C'était au collège en fait que j'ai commencé à en prendre conscience. Donc d'abord c'est les autres qui en ont pris conscience à ma place parce que je traînais qu'avec des nanas. Tout simplement parce qu'avec les mecs on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Eux ils jouaient au foot, j'aimais pas le foot, ils jouaient à la play, j'aimais pas la play. Les filles en fait non, Gauthier t'es pas une fille. Ensuite en fait ils ont commencé à me dire oh Gauthier t'es fort efféminé, Gauthier tu serais pas pédé, etc. Bon au fond de moi je le savais hein, mais non je le reniais. Et c'est arrivé en quatrième, j'ai eu une meilleure pote. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et en fait, c'est avec elle qu'on a commencé à en parler. Je lui ai dit, tout simplement, un soir. Et je pense, comme beaucoup de personnes, je lui ai dit en mode mais c'est un truc grave. J'ai un truc grave à te raconter. J'espère que tu vas pas le prendre mal. Donc, je lui dis, bref. Et là, elle m'envoie un message. Putain, Gauthier, tu m'as fait peur. J'ai cru que t'allais m'annoncer un truc grave. Que demander de mieux? Bon, après, elle l'a bien pris, hein, parce que quelques mois, je crois, plus tard, elle m'a annoncé qu'elle était lesbienne. Hein. Donc ensuite, toi, t'entres dans une période où tu commences à le dire de plus en plus, en fait. Et un petit peu à t'affirmer. Tu vas rentrer, bébé? Pas sur le lit, toi. Donc au collège, j'ai pas du tout eu de soucis. Arrivé en seconde. Donc j'étais dans un internat. Là, pareil, tout allait bien, j'ai commencé à en parler autour de moi. Donc ensuite vient la fin d'année, je l'annonce à tout le monde le prend bien, voilà. Arrivé en première, là, c'était une autre histoire. Parce qu'en fait, en seconde, tout le monde est ensemble, donc voilà. Et en première, on s'est séparés. Nous, alors c'était un lycée agricole, il y avait des bacs S, des bacs STAV, des bacs STL et des bacs pro. J'ai eu des problèmes avec les bacs pro. S'il y a des bacs pro parmi vous, je vous aime. Mais je vous en veux pas. Et en fait le truc c'est que ils étaient tous un petit peu machos, ça commençait à tourner et là les insultes ont commencé à arriver. Au début c'est pas des insultes, au début c'est des rires, ça rigole, tu passes à côté d'eux, ça parle, ça lance des regards. Ensuite c'est des insultes verbales, donc oh PD, pouce caca, voilà. Et ensuite, ça c'est pas très gentil, ils ont commencé à écrire sur... vous savez, en techno, on a la grosse barre où on peut mettre les prises. Et ben là-dessus, ils ont commencé à écrire plein d'insultes. Donc moi, j'étais en cours, là, comme ça, avec un petit marqueur en train de rayer tout ce qu'ils avaient écrit. Bref. Donc, personnellement, j'étais mal. Mais vu que la situation, ça allait quand même parce que j'avais quand même de bons potes qui me disaient oh, t'inquiète pas, on s'en fout. Mais j'ai quand même décidé de changer d'établissement tout simplement parce que j'en avais déjà marre de ce lycée, j'étais à l'internat depuis 2 ans, c'était un lycée agricole, c'était tout petit, on était qu'une seule classe, enfin j'avais vraiment besoin de m'émanciper. Donc je suis atterri dans un très très grand lycée, 6 classes de terminale S, bref, on s'en fout. Et là, j'ai eu zéro problème. Je l'ai dit directement à tout le monde. Parmi notre bande, on avait un pote gay aussi. Et en fait, j'ai remarqué que toi, si tu te places en tant que victime, bah tu vas te faire victimiser. Et si tu t'assumes, si t'es là, tu dis ouais, je suis gay. Et alors? Je suis mort? Non. Je suis malade? Bon, peut-être pour certains, mais en tout cas, moi, je me sens pas malade et je le suis vraiment pas. Le monde continue à tourner en fait. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, je l'ai dit à tout le monde dès le début, je suis pas mort. Ah, des fois, ouais, t'as quelques machos qui en rigolent, bon. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai remarqué que personne me faisait chier avec, je me suis dit, ok, Gauthier, bah, c'est le moment de faire ton coming out, hein. Donc, je l'avais, en fait, inconsciemment, je l'avais déjà fait auprès de mes amis, hein. Et je m'en étais même pas rendu compte. Mais après, j'ai décidé de le faire auprès de ma famille. Ça s'est super bien passé, hein. Je vais pas épiloguer là-dessus. Peut-être que même j'en ferai une autre vidéo, pourquoi pas. Tout ça pour dire que c'est pas une fatalité d'être homo, c'est pas une maladie. Il y a des critiques, mais des critiques t'en auras tout le temps. Hein. Si t'es homo ou si t'es pas homo, des critiques t'en auras. Hein. Tu peux être rousse, tu vas avoir des critiques sur les roues. Hein. Tu peux avoir une couleur de cheveux rose, tu vas avoir des critiques dessus. Mais tant que toi tu te sens bien dans ta peau, on s'en fout. Et en plus de ça, l'avantage de s'assumer, c'est que tu sélectionnes en fait tes amis. Ceux qui sont homophobes, bah écoute, restez dans votre coin, on n'a rien à faire ensemble, t'es pas ouvert d'esprit, donc c'est que derrière là-haut il doit pas y en avoir beaucoup.
Et après tu te fais des potes en or, vraiment. Et c'est là en fait, toi en t'assumant, tu vas pouvoir servir d'exemple et d'autres personnes en fait vont s'assumer derrière et au final, enfin tout le monde va s'émanciper et wouh, c'est la fête. Et en plus, on a la chance qu'en ce moment, en 2019, oui il y a toujours de l'homophobie, de toute façon il y en aura toujours. Mais les gens en parlent de plus en plus, ça devient de plus en plus banal. Là encore tout à l'heure, je regardais Les Amours, on s'en fout. Il y avait un couple de gays en fait là-dedans et ça m'a interpellé, je me suis dit, ok. Maintenant, enfin, ça passe à la télé, on le voit aussi sur Netflix, hein. Il y a de plus en plus de gays sur Netflix. Donc, assumez-vous. Bon, par contre, j'ai eu un petit souci technique. Du coup, bah, maintenant il fait noir. On a une lumière de merde pour filmer, mais c'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc, vraiment, faut pas avoir peur. Prenez juste confiance en vous. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Et puis, si t'as des questions, bah, pose-les moi en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!